Encore de nos jours, le don d'organes est insuffisant. En 2013, presque 19 000 patients en attente de greffe ont été recensés et seulement 5 123 ont été greffés. Nous sommes allés à la rencontre de la nouvelle équipe en charge des prélèvements à l'hôpital de Dax. La greffe, c'est une priorité de santé publique. Les établissements ont pour mission de participer aux activités de prélèvement, sans forcément les pratiquer sur place d'ailleurs, mais de contribuer à l'activité de recensement des prélèvements potentiels et d'organiser par derrière le transfert des patients qui pourraient faire l'objet d'un prélèvement. Donc de cette façon-là, tous les établissements publics de santé participent à cette mission. Simplement, ce que nous avons souhaité ici à l'hôpital de Dax, c'est pouvoir réaliser ces prélèvements sur site et obtenir une autorisation spécifique pour les réaliser sur place. Depuis 2006, l'hôpital de Dax réalise des prélèvements de cornée en vue de greffe. Aujourd'hui, le centre hospitalier a franchi un nouveau cap en obtenant l'autorisation de prélèvement multi-organes. Il faut comprendre que en fait, le don d'organes se pratique sur des sujets en réanimation qui sont en mort encéphalique. C'est-à-dire qui sont décédés mais à cœur battant. Il y a une partie diagnostique, il y a une partie médico-légale, il faut interroger le registre national des refus, il faut rencontrer les proches pour, en plus du registre national des refus, avoir un témoignage des proches sur la non-opposition au don de son vivant. Et puis après, organiser le prélèvement. Il y a toute une partie d'évaluation des greffons, biologiques, paracliniques. Ensuite, il y a l'agence de la biomédecine qui s'occupe de la répartition des greffons. Ça, c'est pas nous qui gérons ça. Et une fois que les organes sont attribués, il faut mettre en place la partie bloc opératoire. Et voilà. Et nous, après, en fonction on reçoit des équipes, ou c'est les équipes locales. On a 2 chirurgiens à l'hôpital de Dax qui peuvent prélever le foie et les reins. Donc voilà, en fonction de nombreuses conditions, on réalise le prélèvement sur site. Pour obtenir cette autorisation, il aura fallu 2 ans à l'hôpital pour mettre en place une procédure stricte, des équipements et une équipe. Au niveau du personnel, on a fait appel à candidature sur le pôle, c'est-à-dire sur les secteurs urgence, réanimation et SMUR, parce que le donneur sera un patient hospitalisé en réanimation. Donc on souhaitait avoir des infirmières qui connaissent ce secteur. Donc appel à candidature, beaucoup d'infirmières ont postulé, on en a retenu 6. C'est tout un travail transversal avec beaucoup de gens qui entrent en jeu dans ce processus. Voilà, on travaille avec la réanimation, l'agence de biomédecine, la radiologie, le labo, et pour essayer donc de recenser les patients, et lorsqu'on peut aller jusqu'au prélèvement, de rencontrer les familles et de les accompagner dans cette démarche. Chaque personne est un donneur potentiel. Encore faut-il avoir clairement exprimé ses choix auprès de ses proches. En France, si on ne s'oppose pas, normalement on est donneur. Toutefois, je crois que les coordinations, si vraiment la famille n'arrive pas à dire la volonté du mort, parce que finalement on recueille la volonté du mort, et si la famille vraiment a beaucoup de mal avec la difficulté, on ne va pas contre les proches, parce que souvent, ça peut être des morts violentes. Hein. Et puis voilà, il y a déjà l'acceptation du décès, donc on essaye de travailler avec eux sur ce qu'aurait voulu le défunt. C'est la partie peut-être la plus importante, je crois, de la coordination. Mais je crois qu'on ne passera pas en force. En septembre dernier, le premier prélèvement multi-organes a eu lieu à l'hôpital de Dax. Le foie, les reins et les cornets du donneur ont été prélevés avec succès. C'était une grande première, oui. Il y a toujours beaucoup d'émotions autour d'un prélèvement multi-organes, mais ça s'est très bien passé.